On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je voulais m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de vidéos ces 2 dernières semaines, mais comme je vous l'ai répété, j'étais en période d'examen. Mais maintenant je suis en vacances, ce qui fait qu'on va reprendre un rythme de vidéo normal. Même je vais essayer de vous en faire peut-être plus que j'en faisais avant, donc j'espère que ça vous fera plaisir et que vous ne m'en voulez pas trop. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc oui, pendant mes partiels j'ai commandé plein de choses sur plein de sites, j'ai reçu plein de choses. Je pense que pour tenir un niveau moral et motivation, je me suis motivée en m'achetant des choses. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions, mais c'est ce que j'ai fait, donc je voulais vous présenter mes petites trouvailles aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une grosse annonce à vous faire. Donc si vous me suivez sur Instagram ou sur ma page Facebook, vous devez le savoir, donc ça ne sera pas une surprise pour vous. Sinon pour les autres, je voulais vous dire que Scrap Malin organise un concours pour la fête des mères. Donc je ne sais pas si vous étiez au courant, le but de ce concours est de prendre une photo avec votre maman du coup. Et au niveau des choses à gagner pour ce concours, le premier lot est une journée crop à domicile avec une scrapeuse ou youtubeuse. Et donc j'attendais d'avoir l'autorisation pour vous l'annoncer. Mais cette personne sera moi, donc si vous participez et que vous gagnez, je viendrai chez vous vous organiser un petit atelier où on réalisera quelque chose ensemble. Donc franchement c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est la première fois que je fais ce genre de collaboration, donc j'en suis vraiment très contente et je remercie énormément Scrap Malin de me permettre de pouvoir faire cette chose-ci. Si vous voulez participer, rendez-vous sur leur site, vous verrez, tout est bien expliqué et c'est très simple. Pour le haul, il y a des choses qui viennent de un peu partout, vous allez voir, ce sont des choses de tous sites confondus. Donc je vais commencer par le plus gros craquage, mais sûrement la chose qui me fait le plus plaisir dans ce haul, c'est ce planeur de chez Kikiki. Donc pour les connaisseuses, je pense que vous savez qu'il est quand même assez rare. Donc c'est le Dark Mint en médium de chez Kikiki. Il n'est bien sûr plus trouvable sur le site car c'est un modèle d'une ancienne collection, donc je l'ai eu d'occasion. Donc je l'ai acheté grâce à une fille d'un groupe que je remercie énormément. Si tu passes par là, c'est grâce à elle que je l'ai eu. Il est en parfait état. Donc à l'intérieur elle m'avait mis énormément de feuilles, j'en ai enlevé pas mal parce qu'il fermait plus tellement elle avait mis de choses. Donc vous avez un petit bloc-notes, elle m'avait laissé un petit marque-page trop mignon, un bloc-notes à la fin, donc vous voyez il est vraiment complet à l'intérieur, il est à petit pois, il est magnifique. Et depuis le temps que je lorgnais dessus, je l'ai enfin, donc je suis très contente. Ensuite j'ai fait une commande de paperclip dans la boutique Pinky Beau. Donc j'avais déjà fait une commande sur cette boutique et je n'avais jamais reçu mon paquet parce que la poste l'avait perdu, donc il m'avait remboursé. Mais j'étais très déçue et là j'ai retenté l'expérience et j'ai tout reçu, donc j'en ai commandé pas mal. Vous en avez peut-être déjà vu 2 sur mon Instagram, je les avais emmenés à Disney. Donc j'ai reçu celui-ci. Alors franchement au niveau de la qualité c'est vraiment top, ils sont très très beaux, très bien finis. Un petit flamant rose, un petit burger. Ensuite j'ai reçu celui-ci, donc un petit château de princesse, un ananas, la cloche de la Belle et la Bête qui est vraiment magnifique, Ariel de la petite sirène je pense, une autre petite princesse, vous savez que j'aime bien tout ce qui est girly, un peu fifi, une petite licorne qui est vraiment trop belle, un petit poulpe et pour finir un petit mug. Donc vous voyez ils sont vraiment très beaux. Donc je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est plutôt très correct et en plus elle fait souvent sur son Instagram des codes promo. Donc je vous conseille vraiment. Bon c'est un peu long à arriver, ça a mis environ 3 semaines je crois. Je pense que vous pouvez les recevoir plus vite, je ne sais pas. Mais franchement ils sont très mignons. Ensuite j'ai passé commande chez Shiny Boutique. Donc Shiny Boutique si vous ne connaissez pas c'était le magasin où je vous avais présenté une box spéciale café. Elle faisait pendant un petit week-end ou une semaine je sais plus moins 50% sur toute sa boutique. Et du coup j'ai commandé ces clear stamps qui sont juste trop beaux. Donc la marque c'est Momilay, je crois que ça se prononce comme ceci. D'après ce qu'elle disait, elle était la seule à les vendre en France, donc ce qui est plutôt une opportunité, surtout que je les trouve vraiment très jolis. Je crois que mon préféré c'est celui-là avec les cactus, il est très beau. Je vais peut-être vous les montrer de plus près. Le premier se présente comme ceci. Ensuite on a celui-là avec des petites licornes, c'est vraiment trop mignon. Et le dernier c'est avec des petits planeurs. Donc voilà, je les ai payés je crois 10 € unité, quelque chose comme ça. Ils sont assez chers, je les ai pas encore testés, mais je pense à vue d'œil que ça doit être de la bonne qualité. Je vous en reparlerai bien sûr plus tard. Ensuite j'ai passé une petite commande, vraiment petite, hein, j'ai été très raisonnable sur la fourmi créative.
Donc premièrement j'ai pris ces dies de la marque Toga. Et donc la collection c'est la collection Jungle. Je vais vous les ouvrir pour vous les montrer. Il y en a 20 à l'intérieur. L'avantage de la marque Toga c'est que les dies ne sont vraiment pas chers. Et là ils sont un petit peu cartonnés. Donc voilà pour ce qu'on a à l'intérieur de ce lot là de die cut. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'informations. Et j'en ai pris un autre, donc c'est celui-ci. Donc toujours de la marque Toga. C'est toujours la même texture un petit peu cartonnée. Donc voilà pour ce deuxième lot, il y en a toujours 20 à l'intérieur, hein. À chaque fois c'est des petits paquets de 20. Donc voilà pour ces deux collections de chez Toga. Ensuite toujours chez La Fourmi Créative, j'ai pris une planche de tampons de chez Florilège Design. C'était la première fois que je commandais cette marque de tampons. Donc il paraît que c'est de la super bonne qualité, donc c'est des tampons transparents, hein, toujours. J'utilise que ce genre de tampons, c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place que les tampons en bois. Et donc ceux-là je les ai trouvés très très mignons. Et dernière chose que j'ai pris chez La Fourmi Créative, ce sont des papiers. Donc j'ai pris des papiers de la collection A New Day de chez Webster Pages. Donc j'ai pris celui-ci avec des ananas et de l'autre côté ce sont des fleurs. Toujours de la même collection, des petits pois, et alors ce côté là est super joli. C'est le motif qu'on retrouve sur des petits carnets de traveler. Ensuite cette feuille-ci avec des petits motifs chat et de l'autre côté love comme ceci. Ensuite ça ce sont des petites cartes à découper pour du Project Life. Toujours la même collection et là il est recto verso donc j'en ai pris deux parce que j'aimais beaucoup ce motif là. Donc celle-là je l'ai pris en double. Ensuite celle-ci toujours des petites cartes à découper avec pareil des signes, des fleurs très jolies. De l'autre côté on a des petits vélos et là c'est la collection Love Story, toujours de chez Webster Pages, donc c'est pas la même collection. Donc très joli papier. Ensuite on a celle-ci qui va avec, toujours avec des petits signes. Donc ça c'est toujours la collection Love Story. Celle-ci qui est très belle aussi, avec des petits cœurs. Ensuite on a celle-ci. Je la trouve vraiment magnifique cette collection là. Enfin ces deux collections parce que c'est un mélange de deux collections. Ensuite j'ai repris cette feuille, je ne sais plus si je l'ai déjà, il faudrait que je regarde, au pire ça sera pas perdu. Donc de la collection Oasis, vous savez c'est la feuille transparente, dessus vous avez des petits tags avec du gold, elle est très très jolie. Et j'ai repris une feuille de la collection Chasing Dream de chez Maggie Holmes. Avec le motif comme ça un petit peu tropical que je trouve très joli. Et à l'arrière des petits cœurs. Ensuite on va passer à ce que j'ai reçu de chez Amazon. Donc j'avais commandé ce lot de washi tape. Je vais vous montrer de plus près. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'ils étaient sur ma wishlist de Noël. Donc c'est la marque, j'ai gardé la petite étiquette Bloomingville. Donc pourquoi je les ai achetés aussi tardivement, c'est qu'en fait il y a eu une promo sur Amazon, ils étaient moins chers. Donc je verrai si je peux vous retrouver le lien et si ils sont toujours en promo. Mais du coup je les ai payés beaucoup moins cher, c'est un peu le prix qui me rebutait sur ces washi. Et je suis très contente de les avoir, ils sont vraiment magnifiques. Donc j'essaierai de vous retrouver le lien. Ensuite je vais vous parler de ce qu'une copine m'a envoyé. Donc en fait elle habite pas loin de la frontière allemande. Et il y avait pas mal de choses au niveau Project Life qui sont sorties, je crois que c'est dans les magasins DM en Allemagne si je ne dis pas de bêtises. Et elle devait m'envoyer ce petit coffret, elle m'a fait la surprise de m'envoyer aussi ces petites cartes. Donc là il y a 40 cartes à l'intérieur. Donc je vais vous montrer rapidement ça. On voit au dos ce qu'il y a, ça va peut-être m'éviter de l'ouvrir. Vous voyez, elle a marqué petit cadeau avec flamand, j'espère que ça te plaira. Parce qu'il y a des petites cartes du coup à mon avis flamand rose à l'intérieur. Oui, il y en a une ici. Donc voilà un peu les cartes qu'on a à l'intérieur. Donc ça après si vous n'habitez pas en Allemagne c'est très compliqué de les retrouver. C'est pour ça elle a été adorable de me les envoyer. Donc vous avez plusieurs tailles. Donc vous avez des toutes petites carrées, des un petit peu plus grandes carrées avec du gold. Des cartes taille classique PL. Des petits fonds comme ça et une carte transparente. Donc voilà pour ce petit lot, donc je vous disais qu'on ne retrouve qu'en Allemagne. Et pareil du coup elle m'a
envoyé le coffret de cartes PL. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas ouvert. Alors ça se présente un petit peu comme les coffrets Project Life basiques en fait. On a tout d'abord... Oula! Oh c'est joli! On a plein de choses. On a tout d'abord des cartes PL transparentes. Alors elles sont magnifiques. Je vais vous les mettre sur la table, vous verrez peut-être mieux. Celle-là, elle est trop belle. Avec des petites fleurs. Des petits pois avec du gold. Une basique avec marqué Amazing. Et celle-ci avec un symbole comme ceci. Ensuite, on a un lot de cartes recto verso de taille assez grande. C'est une taille classique en fait de cartes PL, je dirais. Elles sont vraiment très jolies. Là, on a du gold. Have a great day. Tout ça, c'est du gold. Elles sont très jolies. C'est exactement le style de motif que j'aime. Je vous montre assez rapidement parce qu'il y en a énormément dans le lot, j'ai l'impression. Donc voilà pour ça. Ensuite, on avait ça. Donc on a deux tailles de cartes. On a des carrés. Donc comme ceci. Hop, je vais me mettre plus près pour que vous voyez bien. Donc là c'est pareil, on a du gold. Là aussi. Je crois que derrière en fait c'est tout le temps le même motif. Non, ah non, là on a des petits cœurs. Life is good. Elles sont vraiment trop belles. Je sais pas du tout combien ça coûte en Allemagne. Faudrait que je lui demande si ça vous intéresse, mais ça doit pas être non plus excessif je pense vu que c'est vendu dans un magasin de grande distribution. Donc là il y en a un paquet hein. Je vais vous montrer assez vite quand même. Ah on a toujours du gold hein. Hello. Elles sont très jolies. Bon c'est pas très pratique à vous montrer mais comme je vous disais, j'ai tellement de choses à vous montrer dans ce haul que si je passe 1 heure à vous montrer des cartes PL, malheureusement, je pense que vous aurez quitté la vidéo avant la fin. Donc voilà un peu des petits citrons, pas mal de petites citations avec du gold. Wonderful, happy, et là on revient sur les mêmes. Ouais, on les a en double du coup celles-ci. Et la dernière chose qu'on a dans ce kit, ce sont on dirait des petits embellissements en fait tout simplement. Déjà on a des petits autocollants, donc toujours avec des petits motifs. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des grandes découpes comme ceci en carton. Et après on a des petits die cut. Donc on a une tasse à café, enjoy. Donc la matière c'est un petit peu papier glacé. Ah ça c'est une découpe bois. Petit appareil photo. On en a des plus épaisses que d'autres. Ça aussi c'est pareil, c'est plus épais. Hello. Ils sont super sympas ces kits là. Je sais pas ce que vous en pensez mais franchement toujours avec du gold. Un petit cœur et une petite écriture toujours en gold. Donc voilà pour ce qu'on avait dans ce kit là. Ensuite dans un magasin de scrap près de chez moi, j'ai acheté plusieurs petites choses. Déjà ma collègue de bureau m'a offert ce tapis de découpe. Donc c'est la marque Mae, je vais vous le mettre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Donc il fait 35 sur 35 et en fait elle savait que je voulais absolument un tapis de découpe rose. Je n'en ai jamais acheté, à chaque fois que je voulais acheter celui que j'avais vu sur Amazon, il n'y était plus. Donc elle m'a fait la surprise, elle m'a pris celui-là, il est vraiment très joli. La taille elle est parfaite, il est pas trop grand mais en même temps une feuille de scrap rentre dessus. Donc voilà pour ce petit tapis de découpe. Donc au niveau du lien, je ne sais pas combien il coûte ni où est-ce qu'elle l'a acheté. Donc voilà pour ça. Et du coup je vous disais, dans un magasin près de chez moi de scrap, j'ai acheté 2-3 petits trucs. Tout d'abord j'ai acheté un rouleau de washi tape comme ça, gold. Je crois que c'est la marque Masking Tape, avec des petits triangles. Et ensuite j'ai pris 2 lots de clear stamp de chez Aladdin. Donc ils m'ont coûté unité 7,21€. Donc je sais pas trop si c'est les prix qu'on retrouve partout ou si je me suis fait arnaquer parce que c'était plus cher. Je pense que c'est environ le prix, hein. Souvent ils sont plutôt bien niveau prix. Donc la première planche que l'on a, ce sont des cactus. Très mignon. Et la deuxième j'ai adoré aussi, c'est pour faire des attrape-rêves.
Donc vous pouvez matcher un petit peu comme vous voulez, j'essaierai de vous montrer quand je m'en serai servi, car pour l'instant avec les partiels je n'ai pas eu le temps. Ensuite on a bientôt fini, je vous rassure, de la fabrique à scrap. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'ils ont une page Facebook et qu'ils font des lives tous les vendredis, je crois que c'est à 13h ou à 13h30, quelque chose comme ça. Et du coup pendant le live, elle fait gagner des petits cadeaux à la fin si on répond assez vite à une question. Et j'ai gagné de lot de stickers de la nouvelle collection Nomade des ateliers de Karine. Donc voilà, j'étais très contente, c'est pas une collection que j'aurais forcément achetée. Donc je ne sais pas si j'achèterai les papiers parce que ça ne me correspond pas entièrement, mais je trouve que par contre individuellement ils sont très jolis. Avec des motifs un petit peu ethniques sur la route des vacances, en plus c'est écrit en français. Donc je trouve ça plutôt top pour un album de vacances. Donc voilà pour ces deux choses-ci. Et pour finir, j'ai fait une commande sur le site Craftelier. C'était la première fois que je commandais sur ce site, mais ils ont fait un week-end avec d'énormes réductions. Donc tout d'abord j'ai acheté le Memory Dex de Heidi Swapp en couleur blanche. Donc en fait, je vous ferai, si ça vous intéresse, des vidéos Memory Dex. J'ai envie de me lancer là-dedans. C'est un genre de petit rouleau dans lequel vous allez pouvoir mettre des petites cartes style carte PL. Donc ça peut servir de livre de recettes, de répertoire, de memory planner, de plein de choses. Donc c'est vraiment assez grand. Je pensais pas que c'était aussi gros avant de le recevoir. Mais il a l'air vraiment très solide et moi je l'ai payé 11 € et normalement je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, donc j'étais assez contente de ce petit achat. Donc je vous ferai peut-être des vidéos Memory Dex. Ensuite, ne sachant pas que ma collègue allait m'acheter un tapis de découpe, donc toujours sur Craftelier, je me suis commandé ce tapis de découpe de Memory Keeper. Donc il est très lourd, il est en vitre trempée. Donc pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'en fait il résiste donc au cutter comme un tapis de découpe basique, mais aussi à la chaleur de la fuse. Il peut aussi servir pour faire de la peinture, vous pouvez mettre la peinture dessus. Je ne sais plus trop à quoi, enfin il a plein d'utilités. Il fait environ la même taille que l'autre, donc 35 sur 35. Et il est très très joli, très très lourd par contre. Donc vous voyez derrière c'est vraiment une planche de verre trempé. Donc voilà pour ce tapis, je l'ai payé je crois une dizaine d'euros, donc vraiment pas cher pour ce que c'est, et donc j'en suis très contente. J'ai repris de l'eau d'anneau pour Happy Planner, donc je me suis trompée dans la taille, je voulais des tailles normales, j'ai pris des mini, chose qui m'arrive une fois sur deux, hein. Je suis vraiment un peu neuneux pour ça, donc du coup des mini et des grands en or. Donc voilà, ça c'est pour mes commandes. Je me suis pris le Massiko de chez Weird Memory Keepers, donc en fait j'en avais un peu marre d'utiliser toujours mon Massiko Maped, bien que franchement pour débuter il soit vraiment top. Je trouve qu'il ne coupait plus droit. Donc voilà, c'est un peu dommage pour un Massiko de plus couper droit. Mais du coup j'ai commandé celui-ci, donc si une revue sur ce Massiko vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Il fait Massiko et aussi, si j'arrive à sortir ça, plioir, donc il est vraiment top, il coûte pas très très cher, je crois que hors promo il doit coûter environ 30 €. C'est un prix, mais bon, je pense que c'est un très bon Massiko, donc si une revue vous intéresse, dites-le moi. Et dernière chose que j'ai pris sur Craftelier, c'est ceci. Si vous ne savez pas ce que c'est toujours de la marque Weird Memory Keeper, et là c'est la presse à tampons. Donc pareil, si une revue vous intéresse, dites-le moi, je pensais vraiment pas acheter ça un jour. J'avoue que je me suis toujours dit que je n'en avais pas besoin, jusqu'au jour où comme un petit mouton j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube et que je me suis dit mais c'est génial, il me la faut. Donc voilà pour cette presse, je l'ai pas payée très cher pareil, normalement elle coûte je crois un peu plus de 30 €, ça dépend des sites, je l'ai payée à peine 20 €. Donc il y avait une bonne petite promo au niveau de la taille, je dirais qu'elle fait à peu près 17 sur 17 ou 15 sur 15, quelque chose comme ça, elle n'est pas très grande, mais je pense que ça suffit largement pour l'usage que je veux en faire. Donc voilà pour cette petite presse à tampons. Et pour finir, je tenais quand même à vous montrer ce que j'avais acheté à Disneyland, car si vous me suivez sur Instagram, donc je vous remets mon Instagram juste ici, vous avez pu voir pendant 2 jours une énorme story où je vous faisais partager tout ce que j'avais fait à Disney. Donc ça me tenait à cœur quand même de vous montrer un petit peu ce que j'avais ramené. Donc on va dire que le gros craquage, la chose que je voulais absolument m'acheter et qui coûte franchement très cher pour ce que c'est ceci. Donc je me suis acheté le petit chandelier lumière de La Belle et la Bête. Donc en plus quand vous l'allumez, et bien vous avez des petites lampes ici. Donc franchement il est très beau. Par contre je ne pensais pas, mais il est très très lourd. Malgré qu'il soit sûrement, je ne sais pas, en plastique, il est vraiment très lourd. Il est très bien fait, je trouve, c'est de la très bonne qualité. Après je ne sais pas si ça vaut vraiment 60 €, franchement je ne pense pas. Mais il est très très joli. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon gros craquage à Disneyland. Ensuite, comme toute personne un petit peu fan de Disney qui va à Disneyland, je me suis acheté des petites oreilles de Minnie. Donc celles-là, c'est les
spécial 25 ans de Disneyland, donc vous en avez plein de modèles, hein. Je pense que ça vous l'avez vu sur toutes mes photos sur Instagram que j'ai mes petites oreilles. Ensuite j'ai pris un petit stylo mini en forme de petit nœud avec des pois blancs et rouges. Donc pareil, ça coûte très cher, hein. Ça j'ai payé ça 6 €, franchement pour un stylo c'est un peu cher. Mais voilà, je trouvais très mignon. Ensuite mon copain m'a acheté ceci. Alors je ne sais pas si on verra bien, je suis fan de Pampan et en fait ils font des sculptures spéciales Disneyland 25 ans. Et donc c'est un petit Pampan, il est trop mignon, donc ça va aller sur mon bureau. Comme je suis une grande enfant, je me suis pris une petite peluche Marie, voilà. Ça n'a rien à voir avec les planeurs, je vous l'accorde, mais je la trouvais vraiment trop mignonne et bon. J'ai toujours une âme d'enfant, vous le savez. J'ai pas acheté de Tsum Tsum, hein, donc déjà j'ai été raisonnable. À Disney, vous avez un Starbucks Coffee et du coup j'ai acheté un petit gobelet pour boire et un thermos pour emmener au boulot. Donc voilà, ça c'est plutôt le côté utile plutôt que le côté planeur, etc. Mais bon, un gobelet ça va m'inciter à boire et un petit thermos c'est toujours pratique pour emmener son thé. Donc voilà pour cet énorme haul, j'espère que vous n'êtes pas partis de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Moi personnellement, faire des hauls ça me déculpabilise un petit peu. C'est pas encore la folie, mais au moins voilà. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement la vidéo FAQ. Vous m'avez posé plein de questions donc je vais essayer de vous tourner ça rapidement. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!